Comment lire pas cher? Est-ce que c'est possible de trouver des livres, des pépites pour presque rien? Est-ce que c'est possible de lire pour pas grand chose alors que beaucoup de gens disent que la lecture ça coûte cher? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je viens ici pour faire une petite vidéo sur les astuces que je peux avoir et que je peux vous donner pour pouvoir lire pas cher ou pour carrément rien du tout. Est-ce que c'est beau pour vous? Allez, c'est parti. J'ai catégorisé ça un petit peu en 2 ou 3 parties je pense. Donc au niveau des livres d'occasion mais aussi au niveau des livres neufs, on peut faire des vraies affaires. Alors commençons peut-être par les livres d'occasion. Pour lire quasiment gratuitement ou pas cher, c'est vraiment pas compliqué. Premièrement, je pense que la chose qui nous vient en tête, c'est de s'inscrire à la médiathèque ou à la bibliothèque où là, vous allez quasiment rien payer. Parfois, on paye des frais d'adhésion, parfois c'est 0 €, donc c'est complètement gratuit et vous pouvez emprunter pour 2-3 semaines 15 à peut-être même plus de bouquins. Et selon les bibliothèques, vous pouvez même lire des livres pas trop vieux, des livres récents qui sont sortis il y a pas très longtemps. Donc, renseignez-vous auprès de vos médiathèques si jamais vous trouvez que les livres ça coûte cher, il y a quand même cette option-là qui existe et qui est vraiment super. Une option complètement gratuite, c'est aussi d'aller chercher les boîtes à livres qui existent et qui sont pas très loin de chez vous. Il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. Moi, je sais que je vis à la campagne, on pourrait dire qu'il n'y a pas grand-chose, mais dans les 2 villes, rien qu'à côté de chez moi, à quelques minutes, je sais qu'il y en a une dans chacune des 2 et j'ai pas été faire le tour du reste, j'ai pas été faire mes recherches, mais je suis quasiment sûre qu'il y en a d'autres. D'ailleurs, ça me fait penser qu'une autre ville qui est pas très loin aussi, il y a une boîte à livres. Donc j'ai déjà été regarder dans 3 boîtes à livres à même pas 5 km de chez moi et j'ai déjà trouvé une fois ou deux des livres très intéressants. Donc vous pouvez prendre un livre gratuitement, après c'est bien de jouer le jeu et de soit le retourner lorsque vous l'avez lu, soit en donner un à vous que vous ne voulez plus. Et vous pouvez avoir un livre bien pour 0 €. Et franchement, moi je suis déjà tombée sur des livres très récents et très bien. Un point qui est pas négligé, c'est la famille, les amis, ceux qui sont autour de vous et qui aiment lire. Pourquoi pas faire des échanges de bouquins? S'il y a un livre de votre ami, votre famille qui vous intéresse et que lui, inversement, il y a quelque chose qui l'intéresse chez vous, pourquoi pas échanger et vous les rendez après ou peu importe. Ça c'est pas gênant, mais c'est toujours une option qui est vraiment très simple et pas chère du tout. Moi je sais qu'avec ma famille, on lit pas mal avec avec mes sœurs, ma mère, quelques nièces, on lit pas mal et des fois c'est vrai qu'on peut s'échanger des bouquins, donc je trouve ça super sympa. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Marine et Solane qui me prêtent pas mal de bouquins des fois et inversement, moi aussi je leur en prête, ce sont mes nièces. Un truc qui peut être sympa aussi, c'est si vous allez sur Le Bon Coin, en tout cas sur Vinted, je sais pas trop si ça marche ça, mais sur Le Bon Coin, parfois il y a des gens qui donnent des bouquins. Alors, en général, lorsqu'ils donnent des bouquins, par contre, il faut que géographiquement vous soyez pas très loin de chez eux, parce qu'ils vont pas les envoyer gratuitement. Si vous ne payez rien, eux ils vont payer frais de port, voilà, c'est pas très intéressant pour eux, donc en général, ils préfèrent que les gens viennent jusqu'à chez eux pour pouvoir prendre ces bouquins. Et franchement, je trouve ça pas mal. Ça m'est pas encore arrivé d'aller en chercher gratuitement parce que c'était jamais près de chez moi, mais pour des sommes très dérisoires, et d'ailleurs j'en arrive là, vous pouvez avoir des livres d'occasion pour pas grand chose sur Le Bon Coin, sur Vinted, et j'imagine qu'il existe encore plein d'autres liens et d'applications où vous pouvez aller chercher des livres chez les gens ou vous les faire envoyer. Je pense à la bouquinerie du Sar, à Emmaüs, plein de choses comme ça. Il y en a de plus en plus, Momox et autres. C'est vraiment pas mal du tout. Moi je sais que sur Vinted, parfois je peux faire des opérations super intéressantes. En général c'est plus pour les bouquins, je sais pas si vous avez remarqué, mais les bouquins grand format, les réductions sont beaucoup plus intéressantes que les livres en poche parce que au niveau des frais de port et les frais de protection, ce genre de choses, en général quand vous payez un livre de poche 2 ou 3 €, ce qui est vraiment pas grand chose, vous payez quand même quasiment la même chose pour les frais de port, donc en gros ça revient presque au prix neuf du poche. Donc faut faire attention aussi quand vous allez faire des affaires sur ces sites-là, de calculer si le prix que vous allez payer d'occasion n'est pas le même ou en tout cas juste en dessous de ce qui pourrait être neuf. Moi si c'est juste à côté du prix neuf, à la limite je préfère payer le neuf, en plus je peux me faire procurer plus facilement. Donc bon, à voir, ça c'est aussi à chacun son ressenti, sa façon de faire. Les lots, ça aussi, on paye pas grand chose des fois quand on achète des lots. Alors ça peut être... moi je sais que des fois je cherche un livre en particulier et je retrouve dans un lot, je regarde un peu les livres qui sont dans le lot. Si je vois qu'ils sont intéressants et que je pourrais potentiellement les lire, j'achète le lot parce que ça revient toujours moins cher qu'acheter le livre seul. Et même si y a des livres dans le lot que je ne lirai pas, pourquoi pas aller les mettre en boîte à livres ou les revendre ou les donner à un proche, quelqu'un qui aime plutôt ce genre de bouquin.
il y a toujours une solution. Un endroit où je suis allée il y a pas très longtemps, c'était l'année dernière et on en avait beaucoup parlé, c'était Emmaüs. Bon, j'avais un peu des a priori là-dessus, je me disais oh c'est que des vieilleries, ce genre de choses. Et je suis allée dans un Emmaüs un peu grand, pas loin de chez une de mes sœurs, et j'ai été agréablement surprise de tous les bouquins qu'il y avait dans ce magasin-là. J'ai pu acheter 2-3 bouquins qui étaient en plus dans ma wishlist et qui étaient des livres qui ne dataient pas de très longtemps. Je les ai eus à 1€, 1,50€ le livre, donc je vous dis, en version grand format en plus, vous imaginez, il valait 22€ et je les ai eu même pas 2€, donc ça c'était vraiment génial. C'est vraiment, si vous avez des Emmaüs près de chez vous, allez voir, ça peut être très intéressant et je pense que vous pouvez même acheter sur internet, il me semble. Après, au niveau des magasins, je sais qu'il existe beaucoup de magasins d'occasion, alors je les connais pas tous, mais moi il y en a un ou deux où j'aime aller une fois de temps en temps, et je pense que c'est des chaînes qui peuvent aussi exister dans vos régions, c'est Noz. Parfois, ils ont des arrivages de livres et des choses très récentes qui ont pas plus de 2-3 ans. J'ai déjà acheté des Charleston, des Faubourg Marigny, des Pocket, ce genre de choses, des HarperCollins, des maisons d'édition qui sont quand même bien présentes sur le marché et en tout cas qui m'intéressent beaucoup dans les bouquins qu'ils proposent. J'ai déjà fait vraiment pas mal d'achats très très intéressants. En général, ils font des -50, -60 jusqu'à -80% le bouquin. Donc vous imaginez un bouquin grand format à 20€ qui est à -80%, ça vaut vraiment le coup. Et oh Altina, je suis en train de filmer. Bon, désolé pour les aboiements, c'est mon chien qui a certainement vu un chien dans la rue. Un autre magasin pas mal aussi, c'est Easy Cash. Alors c'est pas que des bouquins, il y a aussi tout ce qui est jeux vidéo, BD, enfin BD c'est dans les bouquins aussi. Alors, il y a plein d'autres choses et franchement là-bas j'ai acheté le Soldat désaccordé, il me semble que je l'avais acheté là-bas pour même pas 1€ et j'avais acheté quelques romans vraiment très 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 intéressants, très récents, pour pas grand chose du tout, et je voulais en acheter plus mais je m'étais calmée, je m'étais dit l'achète pas tout d'un coup, ça sert à rien. Et même des trucs qui sont sortis il y a vraiment pas longtemps, genre 2, 3, 4 mois, qui étaient à quasiment moitié prix, donc c'est vraiment très 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 intéressant. Et en plus là vous payez pas les frais de port, vous faites la route pour aller dans le magasin, mais si vous êtes pas très loin, voilà, c'est super super intéressant. Au niveau des livres neufs, il y a des choses à faire si vous voulez en acheter vraiment pas cher, ou même pas les acheter du tout. Une des solutions, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est regardez bien sur Le Bon Coin, Vinted et tous ces sites-là. En général, quand un livre est sorti, quelqu'un l'a lu, il va le revendre pas longtemps après, vous pouvez l'avoir quasiment en moitié prix si vous cherchez bien. Donc ça c'est vraiment intéressant. Après, voilà, avec les frais de port, souvent si vous achetez sur des sites, forcément ça peut revenir au même prix que le neuf ou un petit peu moins, donc faut toujours réfléchir, voir, analyser, calculer pour voir si ça vaut le coup ou pas. Une deuxième solution que moi j'ai énormément utilisée pour lire du neuf, vous avez simplement pro.com, il me semble que c'est ça. Alors là c'est un site internet où il y a énormément d'auteurs auto-édités qui vont y mettre leurs romans et qui proposent aux gens comme nous de pouvoir les lire, mais en contrepartie d'une chronique. Donc sur les sites marchands, genre Amazon, la Fnac, le Furet, ce genre de choses, ou aussi sur les réseaux sociaux. Alors je sais pas si sur les réseaux sociaux c'est genre important, si c'est vraiment une de leurs attentes, mais en tout cas sur les sites marchands c'est beaucoup plus intéressant pour eux, je pense. Donc si vous voulez lire des auto-édités en plus, ce qui est vraiment bien, donc faire des découvertes super, moi j'en ai fait pas mal, ce site est très intéressant, simplement pro.com. Après une autre chose c'est NetGalley, je vous en ai déjà parlé dans pas mal de mes vidéos, je vous ai présenté des bouquins qui étaient très récents et qui venaient de ce site-là. Donc NetGalley, donc pareil, vous pouvez lire du neuf, mais vous faites une chronique, c'est ce que les maisons d'édition attendent. Donc là, c'est vraiment des maisons d'édition qui font ça. Il y a énormément de maisons d'édition françaises qui sont assez connues, où vous pouvez lire, vraiment, ce sont des nouveautés qu'ils mettent sur le site. Donc c'est très très intéressant, ce sont des livres qui sont même pas encore sortis, et donc vous allez les lire, vous allez avoir un laps de temps pour lire le bouquin, et en général ils aiment bien qu'on fasse une chronique au moment de la sortie du bouquin ou juste après en tout cas. Et quand vous demandez, donc vous sollicitez un bouquin sur la plateforme, donc vous faites votre description, vous racontez un peu qui vous êtes, vos centres d'intérêt, vos loisirs, tout ça, et les maisons d'édition acceptent ou pas lorsque vous sollicitez pour lire un bouquin. Moi j'en ai demandé beaucoup, surtout ceux que j'ai demandé, j'ai pas toujours eu une approbation, des fois on m'a refusé par rapport à ce que j'avais dit de moi, ils trouvaient que ça correspondait pas forcément à ce qu'ils attendaient et au profil de lecteurs qu'ils voulaient. Pourtant j'avais envie de lire leur bouquin, mais bon, on va pas les forcer, c'est tout. Et j'ai lu énormément de nouveautés pour rien, juste j'ai fait des chroniques sur mon compte Insta et sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai ça. Après si vous n'avez pas de réseaux sociaux, ça peut être un peu embêtant. Donc voilà, on peut lire du neuf gratuitement, mais
il y a quand même des contreparties, forcément. C'est un peu du donnant-donnant, quoi. Une autre chose, c'est par exemple d'aller solliciter des partenariats sur les réseaux sociaux, donc surtout moi sur Insta, après je pense qu'ils le font aussi sur les autres sites, il y a beaucoup de maisons d'édition qui chaque année, à peu près vers le mois de janvier ou des fois vers l'été, ils lancent des candidatures pour devenir partenariat avec eux, donc ils cherchent une vingtaine, trentaine, voire plus, de personnes qui ont des blogs ou des comptes Insta, TikTok, YouTube, bref, plein de comptes pour parler des bouquins, de la littérature, et qui vont faire de la pub pour eux, qui vont lire leurs bouquins et qui vont en faire des chroniques. Et donc ça, en fait, en gros, ça s'appelle des partenariats, et donc vous recevez des nouveautés tout au long de l'année, et vous chroniquez, vous faites parler en fait de la maison d'édition et des bouquins qui sortent. Donc là, il y a pas mal de maisons d'édition pour lesquelles j'ai donné ma candidature cette année, et j'avoue que cette année, j'ai été quand même assez gâtée. Il y a quelques maisons d'édition qui m'ont accepté dans leur programme de partenariat. Donc faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. J'avais au niveau de la jeunesse, parce que je lis pas mal de jeunesse, et vous savez, si vous regardez mon Insta, chaque mercredi je parle d'un livre jeunesse, donc ça peut être pour des petits, pour des moyens, pour des plus grands, ados, jeunes. Donc j'ai pu avoir un partenariat avec les éditions Milan et Flammarion Jeunesse. Pour l'instant, je pense qu'il y a que ça pour les jeunesses. Et une fois de temps en temps, une maison d'édition à qui je peux demander ponctuellement un livre me l'envoie gracieusement, s'ils disent oui bien sûr. Et donc je peux en faire de la pub sur mon compte Insta et sur ma chaîne YouTube. Donc ça c'est vraiment sympa. Après j'avais eu d'autres partenariats donc avec les éditions Alizio. Là on est plus sur des essais historiques, de la science, de l'entrepreneuriat, du développement personnel. Donc on choisit un peu dans les catalogues les livres qui nous intéressent, et en fonction de leur stock, ils nous envoient, et pareil, on a un laps de temps pour les lire et faire une chronique. Ça c'est très intéressant parce que c'est pas des romances, c'est pas des fictions historiques, c'est pas des thrillers, c'est vraiment un peu dans des choses un peu plus concrètes, donc j'aime bien. J'avais aussi d'autres partenariats, M+ édition, là on est plus dans le thriller, des polars, ce genre de choses, un peu côté historique aussi dans ce qu'ils mettent. Donc là pareil, il y a pas mal de choses très intéressantes, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que là ça va être long. Mais voilà, donc si vous jouez le jeu, en fait vous avez quelque chose d'actif, un compte actif, vous parlez de vos lectures, il y a moyen de pouvoir lire des livres neufs, gratuitement. Mais ça, c'est aussi des contreparties. C'est pas juste, ils vous donnent un bouquin et puis c'est tout, vous lisez, vous faites votre vie avec. Non, il y a quand même quelque chose derrière. Donc c'est vraiment très 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 bien. Après, si vous osez, si vous avez de l'audace, vous pouvez contacter les maisons d'édition et leur dire voilà, j'aimerais énormément lire ce bouquin parce que ça me parle, le sujet est vraiment fort. En général, ils préfèrent quand même que vous ayez un compte Insta, Booktube, peu importe, pour que vous puissiez en parler sur vos réseaux sociaux. Je sais pas si ils vous enverraient le bouquin si vous n'aviez rien fait. Moi, je sais que j'ai déjà demandé à des maisons d'édition, mais ils savent. Je leur mets à chaque fois les liens en fait de mes comptes, et c'est à eux après de décider si c'est intéressant pour eux de pouvoir m'envoyer le bouquin ou pas. J'ai eu des maisons d'édition qui m'ont répondu de manière favorable, d'autres j'ai eu des refus, d'autres ne m'ont jamais répondu, voilà. Après il faut oser, ce qu'on m'a dit, c'est pas parce que t'as un tout petit compte que tu peux pas demander. De toute façon, qui ne demande rien n'a rien. On fait nos propres expériences aussi. Donc je vous ai donné un peu moi toutes les astuces que j'ai pour lire à moindre coût. Et franchement, c'est super sympa parce que ça ouvre encore plus les horizons de lecture, les découvertes aussi. On peut lire aussi des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir lire un jour, et je trouve ça génial. Bref. Tout ça pour vous dire que la lecture a un prix, oui, mais il y a toujours moyen de faire en sorte que ce ne soit pas le problème le plus important. On peut lire. Et comme je disais tout à l'heure, si jamais vous n'avez pas d'argent du tout pour lire, il y a toujours les bibliothèques, les médiathèques, ou alors vous allez à la librairie, et des fois on peut consulter un peu sur place, mais il faut rester. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des astuces que je n'ai pas mentionnées, je suis sûre que vous en connaissez plein et je serais ravie de les connaître. Dites-moi si peut-être vous avez appris des choses par rapport à ce que j'ai raconté. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours venir sur mon Insta, on peut parler en message privé, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques jours. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. C'était les modeurs.